Quand tout bascule, qui survit? Quel magasin serait le meilleur refuge en apocalypse zombie? Il existe une erreur que beaucoup de gens feraient immédiatement. Le jour où tout bascule, ils courraient vers leur voiture. Ils prendraient la route. Ils tenteraient de fuir sans plan. Mais dans une grande crise, la vitesse disparaît très vite. Les routes se bloquent. Les stations-service se vident. La panique ralentit tout. Et ceux qui n'ont pas préparé d'alternative se retrouvent exposés. Alors, une autre idée apparaît. Trouver un lieu déjà rempli de ressources. Un lieu fermé, protégé, accessible. Un lieu conçu pour stocker ce dont les humains ont besoin. Un magasin. Mais tous les magasins ne se valent pas. Certains semblent parfaits et deviennent des pièges. D'autres paraissent ordinaires et offrent en réalité d'excellentes chances de survie. Alors si une apocalypse zombie commençait demain matin, quel magasin faudrait-il choisir? Premier candidat, le supermarché. C'est l'idée la plus évidente. Et pour une raison simple, tout y est déjà. Nourriture, eau, conserves, produits d'hygiène, médicaments de base, batteries, outils simples. Sur le papier, le supermarché semble imbattable. Il permettrait de tenir plusieurs jours, parfois plusieurs semaines. Mais justement, parce qu'il paraît évident, tout le monde y penserait. Dans les premières heures d'une crise, les supermarchés seraient probablement envahis. Clients paniqués, familles pressées, volume, disputes, entrées saturées, parking bloqué et un lieu rempli de monde. Attire toujours le danger, le bruit, le mouvement, le chaos. Même si vous entrez à temps, vous devrez ensuite défendre un immense espace. Des dizaines d'allées, plusieurs portes, de grandes vitrines, des zones invisibles. Le supermarché est excellent pour récupérer des ressources rapidement, mais mauvais pour s'installer durablement. En clair, c'est un point de ravitaillement, pas forcément un refuge. Deuxième candidat, le magasin de bricolage. C'est ici que beaucoup se trompent, parce qu'un magasin de bricolage ne nourrit pas immédiatement. Mais il donne quelque chose de plus important. Le contrôle. Bois, vis, clous, grillage, chaînes, serrures, outils manuels, lampes, groupes électrogènes, échelles, cordes. Ce type de lieu permet de transformer presque n'importe quel bâtiment en position défensive. Vous manquez de barricades? Le problème est réglé. Besoin d'outils pour ouvrir, couper, réparer? Tout est déjà là. Même sans nourriture abondante. Un magasin de bricolage offre la capacité de durer, parce qu'il permet d'adapter l'environnement. Et dans une crise longue, ceux qui s'adaptent survivent souvent plus longtemps que ceux qui stockent seulement. Son principal défaut reste la nourriture limitée. Il faut donc arriver avec des réserves ou combiner ce refuge avec d'autres ressources. Mais en termes de défense, c'est probablement l'un des meilleurs choix. Troisième candidat, le magasin de sport. Souvent ignoré, et pourtant redoutablement efficace. Sac à dos, chaussures, vestes, tentes, filtres à eau, lampes frontales, couteaux utilitaires, matériel de randonnée, vélo, cordes. Un magasin de sport ne sert pas à rester immobile. Il sert à rester mobile.
Si votre stratégie consiste à bouger, à quitter la ville, à survivre dehors, alors ce type d'endroit devient extrêmement précieux. Il permet de voyager léger, de dormir dehors, de transporter l'essentiel, de continuer à avancer. Son défaut: peu de nourriture, peu de fortifications, peu de protection lourde. C'est donc le meilleur choix pour ceux qui refusent de rester coincés. 4e candidat, le magasin de meubles, immense, protégé, rempli d'objets utiles, lits, couvertures, cuisine, stockage. Sur le papier, cela semble excellent, mais un grand magasin de meubles cache un problème majeur. La complexité, multiples entrées, longs couloirs, zones d'exposition, angles morts, labyrinthe intérieur. Dans un monde normal, c'est conçu pour guider des clients. Dans une crise, cela devient difficile à sécuriser. Et si vous perdez le contrôle d'une partie du bâtiment, vous ne savez plus ce qui s'y trouve. Ce type de lieu peut fonctionner pour un grand groupe organisé, mais seul, il devient risqué. 5e candidat, la petite pharmacie ou le commerce local. Moins spectaculaire, mais parfois plus intelligent. Petit espace, peu d'entrées. Facile à surveiller, rapide à barricader. Une pharmacie offre des ressources critiques, désinfectants, bandages, douleurs, soins de base. Un petit commerce de quartier peut offrir nourriture, boissons, réserves rapides. Le problème, c'est la quantité limitée. Ce type de lieu convient surtout pour du court terme, ou comme point relais discret, ce que personne ne regarde. Le meilleur magasin n'est pas seulement celui qui contient le plus, c'est celui que vous pouvez tenir. Un entrepôt rempli de nourriture ne sert à rien si 100 personnes arrivent avant vous. Un petit local discret peut devenir une meilleure option. Le vrai critère n'est pas la richesse, c'est la contrôlabilité. Combien d'entrées? Combien de fenêtres? Combien de bruit autour? Combien de temps avant d'être repéré? Ces questions comptent plus que les rayons pleins. Le classement final. Si vous cherchez à récupérer rapidement, supermarché. Si vous cherchez à construire et défendre, magasin de bricolage. Si vous cherchez à partir loin, magasin de sport. Si vous êtes en grand groupe organisé, magasin de meubles. Si vous cherchez discrétion immédiate, petit commerce local. Mais la vérité reste simple. Le meilleur refuge n'est pas toujours le meilleur bâtiment. C'est celui atteint avant la foule, avant le chaos, avant que tout le monde ait la même idée. Car, en situation de crise, les ressources attirent les humains. Et parfois, les humains arrivent avant les zombies. Conclusion. Beaucoup penseraient survivre grâce au stock. Mais la survie dépend rarement uniquement des stocks. Elle dépend du calme, du timing, de la préparation et de la capacité à choisir un endroit que les autres n'auront pas choisi. Alors maintenant, vous choisissez quoi? Le supermarché, le magasin de bricolage, le magasin de sport ou un petit commerce discret? Dites-le en commentaire. Parce que dans ce scénario, le mauvais choix ne se corrige pas facilement. Quand tout bascule, qui survit?